Bonjour chers amours, bonjour à tous, c'est Swan Louis-Truand, cœur de Swan pour les intimes. Alors aujourd'hui nous allons faire la deuxième vidéo sur les soft skills. C'est la vidéo sur l'estime de soi, sur l'auto-évaluation. Comment s'estimer et comment s'auto-évaluer pour un mieux-être. Alors on va travailler effectivement sur le comportement d'estime de soi, enfin, ce que c'est que l'estime de soi, la différence entre amour de soi et confiance en soi. On va dire que l'estime de soi fait intervenir le cerveau, puisqu'il est important d'apprendre à s'estimer. Estimer, ça veut dire en fait savoir évaluer toutes ses connaissances, ses pensées, enfin, son développement personnel, toute sa connaissance de soi. L'amour de soi, lui, c'est plutôt le cœur, c'est-à-dire faire parler les sentiments, à savoir, est-ce qu'on connaît bien son cœur, est-ce qu'on connaît bien ses sentiments, ses émotions, etc. Cela a été fait dans le premier soft skill, la connaissance de ses émotions. Troisième chose à ne pas confondre avec l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est plutôt la capacité d'agir, de prendre des risques. Donc c'est la notion de prise de risque et de capacité d'agir. Donc on va revenir à l'estime de soi. Donc estimer certains éléments. Allez, j'en ai à peu près une vingtaine là, dont je vais vous énoncer la vingtaine. C'est de pouvoir s'estimer entre 0 et 10, chaque élément, sachant que plus on se rapproche de 0, plus c'est une faiblesse, un point à améliorer. Plus on se rapproche de 10, plus c'est un point, on va dire, un point fort. Donc allons-y, commençons par le premier élément. On va parler de force intérieure. Alors force intérieure, c'est F-O-R-C-E, la finalité. F pour force intérieure, pour finalité. Alors, où j'en suis au niveau de mes rêves, de la réalisation de mes rêves, de 0 à 10. Se noter donc de 0 à 10, où j'en suis au niveau de mes rêves. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, où j'en suis au niveau de mes talents. Est-ce que j'ai pu mettre en exergue mes talents? Qui sont-ils, mes talents? Et est-ce que j'ai pu les mettre en exergue? Donc ça, c'est le deuxième élément. Toujours en se notant de 0 à 10. Ensuite, on va parler de pourquoi on me paye. Pourquoi on me paye de 0 à 10? Est-ce que je suis bien payé par rapport à ce que je fais et à mes talents? Donc plutôt négatif, on va dire point faible si c'est vers 0, et plutôt point fort si c'est positif, vers le 10. Ensuite, on va parler de contribution aux autres. Est-ce que je contribue, est-ce que je fais quelque chose de positif pour améliorer ce monde? De 0 à 10, pareil, sachant que la contribution, c'est quelque chose de gratuit, c'est pas quelque chose de payant. Donc, comment je peux contribuer de façon gratuite pour améliorer ce monde? Voilà pour le côté finalité. On va parler maintenant des objets, c'est-à-dire des objets entrants dans mon sigle force, O pour objet. Quel est mon niveau d'accueil positif concernant la nourriture? Donc ce qui rentre dans mon corps, c'est la nourriture, c'est-à-dire ce que je mange, ce que je bois. Si c'est plutôt vers 0, ça veut dire que je me nourris mal et que j'absorbe des choses un peu n'importe comment. Et plutôt vers 10, c'est que je me nourris bien, que j'arrive à bien me nourrir. Concernant la connaissance, les savoirs, tout ce que j'apprends, est-ce que je suis quelqu'un qui a appris beaucoup de choses, qui a mémorisé et qui utilise mes connaissances comme il faut? À ce moment-là, je vais vers 10. Si au contraire, j'ai peu de connaissances et que je suis faible au niveau de mes savoirs, de mes connaissances, je mets plutôt du côté de 0. Connaissant maintenant la situation matérielle, comment je me vois au niveau matériel? Est-ce que
J'ai acquis un matériel suffisant pour pouvoir vivre, pour bien vivre. Donc plutôt vers 10 si c'est oui, et 0 si c'est non. Ensuite, on va travailler la partie objet sortant. Là, c'était les objets entrants. Objets sortants, c'est-à-dire tout ce que je crée, les créations. Alors, est-ce que je crée des choses qui sont utiles pour les autres, de façon artistique, de façon professionnelle, de façon culturelle, et voire écologique? Là aussi, je me donne une note entre 0 et 10. Est-ce que je suis capable de création? Et dans ces créations, est-ce que ces créations sont utiles pour l'amélioration du monde, pour les autres, pour mes semblables et pour la Terre? Voilà pour la partie objet. Maintenant, on va parler de la partie relation. Au niveau des relations, on peut aussi s'estimer. Est-ce que mes relations sont fluides au niveau des relations amoureuses? Est-ce que j'ai des bonnes relations amoureuses? Est-ce que j'arrive à être bien en amour, que ce soit amour universel, amour inconditionnel ou amour de couple? De 0 à 10, là aussi. Au niveau familial, est-ce que, pareil, est-ce que j'ai des bonnes relations familiales? Est-ce que j'ai fluidifié toutes mes relations familiales? Toujours de 0 à 10. Au niveau amical, est-ce que mes relations amicales sont de bonne qualité? Toujours entre 0 et 10. Au niveau des professionnels, est-ce que mes relations professionnelles sont fluides, sont efficaces? Toujours de 0 à 10. Et au niveau social, est-ce que j'ai des bonnes relations sociales? Est-ce que je m'investis au niveau relationnel, citoyen, en tant qu'humain du monde? Voilà pour la partie relation. Maintenant, on va parler de constitution de son développement, constitution propre à soi. Est-ce que j'ai, au niveau de mon développement, de mon épanouissement, de mes intelligences, est-ce que j'arrive à mettre mes intelligences en exergue? Est-ce qu'elles sont bien utilisées? Est-ce qu'elles sont mises en œuvre? Alors, il y a 4 types d'intelligence. Les intelligences corporelles, de 0 à 10, pareil. Est-ce que je vais, au niveau corporel, avoir une meilleure santé? Est-ce que je me soigne bien? Est-ce que je fais attention à mon corps? Voilà. Au niveau émotionnel, on l'a vu dans la première soft skill, est-ce que je gère bien mes émotions? Est-ce que je sais bien gérer mes émotions? Toujours de 0 à 10. Au niveau intellectuel, est-ce que je suis intellectuellement quelqu'un qui travaille sa structure? Est-ce que je sais faire une bonne analyse, une bonne synthèse? Est-ce que je suis bien organisé? Est-ce que je conçois bien les choses? Est-ce que j'organise bien les choses? Toujours de 0 à 10. Et au niveau spirituel, est-ce que j'ai une connaissance, plutôt une intelligence spirituelle que j'ai bien développée? Toujours de 0 à 10. Enfin, pour terminer, on va parler d'énergie, c'est-à-dire l'énergie qui est utile pour pouvoir mettre les choses en action. Est-ce qu'au niveau énergie, je sais me ressourcer? Donc, est-ce que je suis capable d'emmaganiser de l'énergie? Est-ce que je suis capable de me ressourcer? Quand je le fais, etc. Et comment je le fais, avec qui ou tout seul, etc. Toujours de 0 à 10. Et enfin, est-ce que je suis capable de mettre mon énergie en action, à la dynamiser de façon efficace, positive, constructive, plutôt que négative? Toujours de 0 à 10. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de mes... il y a un parent là qui s'amuse bien. Donc voilà, de 0 à 10. Est-ce que j'ai pu mettre en place toutes ces belles stratégies et tous ces éléments qui me permettent d'apprendre à mieux m'estimer? Voilà pour ce qui est de l'estime de soi. On verra la 3e vidéo prochainement. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une belle nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt, c'était Soigny. Vous trouverez des éléments complémentaires dans les commentaires sous cette vidéo sur LDA. À très bientôt.